Notre invité ce matin, François Bayrou, bonjour. Bonjour. J'ai une question directe. Ma première question, pourquoi ne serez-vous pas candidat à l'élection présidentielle? Comment vous dites ça? Vous prêchez le faux pour savoir le vrai? Non. C'est ça. La question est très simple. L'élection présidentielle, c'est deux choses. C'est une personnalité et un projet. Les deux comptent, la personnalité et le projet. Et simplement, le projet que je ressens comme nécessaire pour la France, pour l'instant, il n'est pas exprimé et il n'est pris en compte par personne. La personnalité, François Fillon a une personne, vous savez bien que j'ai de l'amitié pour lui depuis longtemps, c'est une personnalité sur laquelle il n'y a aucun obstacle. Mais le programme qu'il a choisi de porter est un programme qui mérite que on ouvre les yeux. Que la France, que les Français, y compris de son camp, se posent des questions et s'interrogent. Et moi, je suis là pour que les yeux s'ouvrent et qu'on se pose vraiment les questions nécessaires. Donc la question est une mauvaise question. Votre question est une question... Bon, alors je vous repose la question. Pourquoi serez-vous candidat à la présidentielle? Souriante. On est candidat à l'élection présidentielle lorsqu'on sait avec certitude que ce qu'on porte n'est porté par personne d'autre et que c'est essentiel pour l'avenir du pays. C'est ce que vous savez aujourd'hui. Je n'ai pas dit ça. Puisque vous me dites, est-ce que vous êtes candidat ou est-ce que vous n'êtes pas candidat? Que personne ne porte les idées que je défends. Au-delà des sourires. Oui, c'est pas des sourires. Au-delà des sourires. C'est sérieux. C'est c'est un choix, une décision qui est assez lourde, je le connais un peu. Oui. Hein? Oui. Cette décision lourde, elle ne peut être prise que au terme on dit un processus, au terme d'une réflexion, au terme d'un travail par étapes. C'est ce travail par étapes que je lance. Oui, vous lancez. En disant, on est aujourd'hui au terme de la primaire de la droite. On est aujourd'hui devant un candidat estimable, mais dont le projet est sur des points essentiels, un projet qui ne correspond pas aux nécessités de la France, qui correspond aux nécessités de l'électorat de la primaire, qui est un électorat qui ne ressemble pas, qui n'est pas l'électorat de la France au sens large. Certains milieux sociaux y sont ultra représentés et d'autres milieux sociaux, ils sont au contraire complètement absents. J'ai regardé les chiffres, ils ont été publiés par un grand journal. 16e arrondissement, 38% de participation. Cité ouvrière du Nord, 2% de participation. Et vous voyez bien que on est là devant un problème. Bon. Et donc, la primaire, l'élection dite primaire est une élection qui ne représente pas le peuple français, qui représente une partie des sympathisants et des adhérents de la droite. Donc, vous allez vous engager dans une démarche. Oui. Vous allez rencontrer des Français. Pas seulement. Je rencontre des Français tous les jours. Hein, c'est mon métier. Non, mais je vous dis ça parce que tous les hommes politiques nous disent je vais aller rencontrer des Français. Ce qui me paraît hallucinant d'ailleurs, parce que des Français, effectivement, on en rencontre, quand on a une vie normale, on en rencontre tous les jours. Bon. Il se trouve que beaucoup n'ont pas une vie normale. Oui. Ceci est une autre histoire. Oui. Mais je mets de côté les affaires de personnalité. Et je regarde le projet. Et je regarde le projet sur des points qui sont extrêmement précis et qui sont une attente des Français. Vous allez construire votre projet. Oui. Vous allez construire votre projet. Je vais construire avec ceux qui travailleront avec moi et qui travaillent avec moi, je vais construire un projet qui réponde à ce que nous sentons des attentes nécessaires du pays. Mais je vais voir quel est ce projet. Nous allons en parler. Mais François Bayrou, vous allez construire ce projet jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du mois de janvier? Les primaires de la gauche, c'est la fin du mois de janvier. L'élection présidentielle, elle commence en février. D'ici là, et je ne suis contraint par aucune date. D'ici là, en effet, je veux que les questions apparaissent. Bon, donc décision, pardon, je termine avec ça, puis on en aura fini. Décision, fin janvier ou début février, on est d'accord? On va dire autrement. Décision d'ici à fin janvier, début février. Non mais d'accord, décision. C'est-à-dire que je suis libre. La décision, c'est la décision. C'est oui ou non. Je suis maître de ma décision et maître de mon temps. Mais voilà. D'ici là, vous avez posé votre projet et fin janvier, début février, vous direz oui ou non. Oui.
c'est cela. Bon, maintenant c'est clair. Alors, j'ai quand même une remarque à vous faire. C'était en mars 2014. Vous étiez candidat à la mairie de Pau. Vous aviez déclaré, je vous cite, « Je n'envisage pas d'être candidat à la présidentielle. Si je suis élu maire de Pau, il faudra des regroupements d'intérêt national et je préfère y participer en étant à vos côtés maire de Pau et en partageant la crise avec les Palois. » Qu'est-ce que je viens de faire pendant 2 ans en soutenant Alain Juppé? J'ai défendu cette idée-là. C'est-à-dire que j'ai dit, oui, je suis prêt à à aider, à apporter mon soutien à quelqu'un dont je considérerais que l'approche va dans le sens de cet intérêt national et de ces rapprochements. Je l'ai soutenu jusqu'à la dernière minute et jusqu'au bout et avec fierté. Parce que je pense qu'il avait des qualités qui répondaient aux problèmes de l'heure. Un autre choix a été fait. Et je répète que sur ce choix, personnalité, je suis ami avec Fillon depuis très longtemps, projet, alors là, on a des choses très, les Français ont des choses très importantes à dire. On va y revenir, mais je voudrais quand même regarder le paysage politique. Aujourd'hui, il y a un homme qui est candidat qui s'appelle Emmanuel Macron, et qui finalement a un espace politique qui ressemble un peu au vôtre. Est-ce que votre espace politique se réduit avec la candidature d'Emmanuel Macron? Vous voulez bien me reposer la question quand on aura traité du projet de François Fillon? Oui. Voilà, avant la fin de l'émission, parce que il vous a invité à le rejoindre d'abord. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous lui répondez? Absolument. Vous voulez bien qu'on reprenne la question? Ah bon, d'accord. Vous ne lui répondez pas. Non. Mais on va aborder les sujets essentiels. Oui, attendez. Parce que Macron dit Bayrou, c'est le clapotis de la décadence. Voilà, vous voyez bien. Laissons ça de côté. Prenons le sujet vraiment de fond. Il y a aujourd'hui dans le monde, pas seulement chez nous, une vague qui est une vague idéologique. J'emploie ce mot parce que François Fillon l'a lui-même employé. Idéologique, ça veut dire que on veut imposer une idée à tout prix. Et cette vague idéologique, elle est simple. Elle consiste à choisir la montée des inégalités, l'augmentation permanente des inégalités, à donner toujours moins à ceux qui n'ont pas grand-chose et toujours plus à ceux qui ont beaucoup. C'est une idéologie. Et cette idéologie-là, ça ressemble à la lutte des classes à l'envers, vous savez. Il y a un milliardaire américain qui s'appelle Warren Buffett, qui a dit « La lutte des classes existe et nous, les milliardaires, nous l'avons gagnée ». Vous ne voulez pas que cette lutte des classes soit gagnée par les plus riches en France? Je ne le veux pas. Oui. Et c'est tout le sens de l'engagement. C'est le programme de François Fillon. Alors je reviens à la question. Oui. Si vous regardez le programme, et je le dis avec un serment de cœur. Si vous regardez le programme, qu'est-ce qu'il dit le programme? Il dit on va baisser la rémunération du travail. Dans la fonction publique, parce qu'on va passer des 35 heures à 39 heures qu'on ne paiera pas, ou qu'on paiera 36, 37, on ne sait pas bien. Dans le privé, en supprimant les heures supplémentaires qui sont le moyen pour des gens qui n'ont pas grand-chose d'arrondir leur fin de mois. En supprimant la barrière 35 heures, qui est la barrière des heures supplémentaires, alors il n'y a plus d'heures supplémentaires en France, puisque la barrière que François Fillon envisage, c'est 48 heures. La législation européenne. La norme européenne, maximale. Il faudrait... Maximale, mais personne ne travaillera 48 heures en France. Mais vous voyez bien vous voyez bien que ça veut dire que les heures supplémentaires n'existeront plus. Et si le travail dans le public et le travail dans le privé se trouvent ainsi sous-payés, si dans le même temps, vous mettez 2 points de TVA en plus, et si dans le même temps, vous mettez les mutuelles, on va revenir sur ce sujet. Je vais revenir sur la sécurité sociale. On va revenir sur ce sujet. Alors vous voyez bien que vous avez là un faisceau de décisions qui sont au détriment de ceux qui travaillent, qui ont de petits salaires, qui ont de petits revenus ou des petites retraites. Ceux dans le débat d'aujourd'hui
dont personne ne parle. Bien. Alors, je vais revenir sur vos propositions, justement, mais tout de même. D'abord, les 2 points de TVA, vous l'aviez proposé, vous, l'augmentation de 1 ou 2 points de TVA. Oui, la TVA était à 18 à l'époque, donc pardon de vous coincer. Pardon de vous coincer, mais non, vous me coincez pas. Je sais bien, mais je voulais savoir si vous vous souveniez de votre programme. Parce que votre programme, pardon, François Bayrou, c'était aussi la chasse au déficit. Oui. Et que veut François Fillon, si j'ai bien compris, en voulant supprimer 500 000 fonctionnaires? C'est réduire les dépenses de l'État. Eh bien, la question n'est pas seulement celle-là. La question est 1, est-ce que c'est faisable? Et 2, est-ce que c'est souhaitable? Alors, vous prenez la question des fonctionnaires. Vous avez vu qu'on a traité la question des revenus. Hein. Oui. Les revenus du travail dont personne ne parle. Il y a des gens qui sont au volant de leur camion qui nous écoutent, des gens, ils se disent, mais attends, si on me supprime les heures sup, combien je vais gagner à la fin du mois? Tous ont cette angoisse. Alors, c'est une angoisse qu'on n'aborde pas. Moi, je veux qu'on en fasse le sujet principal du débat dans les années qui viennent. Mais revenons aux fonctionnaires. Puisque juste une question là. Est-ce que François Fillon, avec ce programme, fait le lit de Marine Le Pen? En tout cas, moi, je considère que ce programme, s'il ne change pas, est très difficilement éligible par les Français. Vous voteriez pour François Fillon? Est-ce que vous voteriez pour lui? Mais si je suis devant vous en disant il faut que tout ça change, c'est précisément parce que j'ai une réserve qui est extrêmement forte en face de ce programme ou de ce système. Et donc, je suis pour que on ouvre ces questions, que chacun se dise, au fond, on est tous des citoyens. Oui. La primaire, c'est pas joué là-dessus. Hein, la primaire a été une élection Elle s'est jouée sur quoi, la primaire, selon vous? Je sais pas, je pense qu'elle s'est jouée dans un premier temps contre Nicolas Sarkozy, ça a été le premier tour, et après il y a eu un choix, une option entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, et François Fillon avait été moins exposé dans la période précédente. Alors je reviens à la question. Moi je crois que cette question de la situation des gens qui ne gagnent pas beaucoup, des petits salaires et des classes moyennes. Oui. Il y a 11 millions de Français, pardon de le dire ça aussi simplement, il y a 11 millions de Français pour qui, à la fin du mois, il reste 10 euros. 11 millions. Vient de sortir une étude. Et tous ceux qui nous écoutent savent que même ceux qui font partie des classes moyennes, ils n'y arrivent pas facilement. J'appelle ça le syndrome du vin du mois. Oui, ben c'est exactement ça. Le vin du mois, on n'a plus d'argent. Voilà, on ne peut plus respirer. C'est fini. Si on pose pas cette question-là, on parle de quoi? Alors on égare les gens avec des histoires sur l'origine, sur les affrontements. Mais la question de la plupart des Français, c'est: est-ce que j'ai du travail? D'abord, c'est une première question. 2, est-ce que je suis dans mon travail correctement rémunéré? 3, est-ce que je suis respecté dans mon travail? Parce qu'il y a aussi un problème de malaise au travail. Toutes ces questions-là, ce sont les questions des gens et personne ne les aborde. Comment faites-vous pour augmenter les salaires, à la fois dans la fonction publique, mais aussi dans le privé? Comment faites-vous? Je vais vous dire très simplement, les heures supplémentaires sont une arme pour augmenter le revenu du travail. Simplement, les heures supplémentaires, tous les efforts ces dernières années ont été pour les baisser. Moi, je suis non seulement sont souvent même pas payés dans la fonction publique. Je suis pour les maintenir, y compris pour les augmenter. Moi, je pense que c'est à 25 aujourd'hui pour certaines. Oui. Si on passe à 30, c'est bien. Et deuxièmement, il suffit de les rendre indolores pour l'entreprise. Quand on gagne 10 euros, c'est un exemple, pour une heure normale, l'heure supplémentaire est payée 12,50 €, mais elle coûte à l'entreprise, lorsqu'elle est normale, 10 euros, elle coûte 20 € à peu près, mettons le double. Eh bien, il suffit de dire que les 2,50 € ou les 3 € sont exemptés de charges. Exemptés, enfin, sans de cotisation. s'impute sur les charges. Ah, d'accord. Et que l'heure coûtera donc le même prix pour l'entreprise qu'une heure normale, mais elle rapportera au salarié nettement plus, ce qui lui permet d'être reconnu dans son travail,
sans avoir à sacrifier l'entreprise. C'est une idée simple, efficace, opératoire, qui va dans le sens de l'augmentation du revenu réel du travail. Parce que le revenu réel du travail, c'est d'une part une reconnaissance, et deuxièmement, ça permet de mettre un climat nouveau dans le pays pour que les gens se remettent à avoir un peu plus confiance dans l'avenir. Et cette vision nouvelle, c'est une vision qui va en effet à l'encontre de ce système qui se répand sur toute la planète, qui consiste à faire que le travail soit payé de moins en moins et qu'au contraire, les plus favorisés aient de plus en plus de facilité. Vous avez parlé avec François Fillon de cela? Pour l'instant non, mais on va le faire. Parce que je l'écoutais, c'était lundi soir, et il souhaitait vous rencontrer. Eh bien, parler de tout cela. Je le ferai avec plaisir. Il ne vous a pas appelé jusqu'à maintenant. Il m'a envoyé un message hier. Il vous a envoyé un message hier pour prendre rendez-vous. Oui, pour qu'on se voit. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Vous allez donc le voir. Oui, je parle. Et qu'est-ce que vous allez lui dire? Ce que vous venez de nous dire là? Je viens de vous dire, et peut-être avec des détails. Oui. Donc, je veux dire, je parle avec tous les responsables démocratiques français, tous ceux qui ont un rôle à jouer dans l'avenir du pays. Je n'en exclus aucun, je parle avec tous. Et donc, pourquoi? Parce que nous avons tous ensemble la charge de l'avenir du pays. J'écarte les inimitiés. Je n'aime pas le climat où on se déteste. J'aime le climat où on pose crûment les questions, franchement, sans peur, sans crainte, les questions de l'avenir du pays. Alors moi, je vais vous poser une question sans crainte. Franchement, si vous n'êtes pas candidat, c'est la fin de votre vie politique nationale. Oui, je sais. François Bayrou. Je sais. C'est important pour vous. Vous avez déjà posé à beaucoup de gens la question. Je vous dirai, ma vie de citoyen, ma vie civique, ma vie politique, elle ne s'arrêtera jamais. Pour une raison qui est très simple, je considère que, à quelques moments, bon, j'ai la chance d'être dans la force de l'âge et avec une expérience et avec des responsabilités qui me plaisent. Je suis à la tête d'une ville formidable et je suis heureux d'en être, d'y être et d'en être. On fait des choses qui sont exaltantes. Et je n'arrêterai jamais l'engagement civique qui est le mien. Il y a des tas de gens qui ont la tentation de la retraite, de s'en aller, d'aller faire de l'argent. Pas moi. Il se trouve que je crois qu'il n'y a rien de plus noble que l'engagement civique. Et donc, de ce point de vue-là, écartons la question. Bien. Donc, vous avez compris que les sujets qui sont devant nous, là, alors il y en a d'autres, évidemment, on pourrait les poser. Parlons un instant de la sécurité sociale. Et puis je terminerai sur François Hollande. Allez-y. Un instant de la sécurité sociale. Jamais je n'avais lu un programme de cet ordre qui consiste à privatiser les remboursements ou les affections dans lesquelles il n'y a pas de risque, le petit risque comme on dit, et au contraire à renvoyer au public les affections qui présentent de grands risques. Alors évidemment, je comprends que les mutuelles, pour quelques-unes d'entre elles, les assurances privées, c'est la même chose, se frottent les mains, je comprends très bien. Oui. Ça veut dire que la cotisation mutuelle augmentera nécessairement. Et vous voyez, le travail payé moins et la TVA en plus et l'augmentation de la cotisation mutuelle, ça fait beaucoup pour les petits. Ça fait beaucoup pour le bas de la pyramide. Et au contraire, à ceux qui sont au sommet de la pyramide, on va favoriser les choses par la suppression de l'ISF en particulier. C'est un problème de société pour la France. Alors vous vouliez m'interroger sur Macron ? Non, sur Hollande. Non, vous aviez dit avant Macron. Non, mais Macron, vous aurez le temps d'en parler. Vous voulez pas en parler? Disons je veux en parler, mais alors un mot, mais je voulais poser cette question. Sur ce point, le programme d'Emmanuel Macron est le même que celui de François Fillon. Bien. Parce que la première mesure, il n'y a pas beaucoup de mesures que M. Macron ait dites pour son programme. Mais la première mesure qu'il a dite, c'est on supprime les heures sup pour les jeunes. Il a dit les 35 heures, c'est fini pour les jeunes. À partir de 50 ans, dit-il, c'est un peu ingénu parce que ça laisse croire qu'à partir de 50 ans, on est entré dans une catégorie vieillissante. Et je n'en crois évidemment rien.
C'est une idée comme ça qui fait qu'on n'embauche plus les seniors, comme on dit. Ceux qui ont plus de 50 ans, on les embauche plus. Et si on dit en plus, ils travailleront moins, alors vous pouvez être sûr qu'ils trouveront pas d'emploi. Et donc, ce que je veux, c'est réévaluer le travail. C'est qu'on puisse de nouveau, en France, être assuré de son avenir lorsqu'on travaille. Dernière question, réponse courte s'il vous plaît, François Bayrou. Est-ce que François Hollande est en situation d'être candidat aujourd'hui? D'être candidat, oui. D'être élu, je ne crois pas. Merci. 8h56.